Ma mère venait chaque matin, m'envoyait de la nourriture. Je la voyais pleurer. J'ai dit à maman, si tu veux que je tienne dans cette prison-là, à cause de Dieu, je ne veux plus voir tes larmes lorsque tu viens me voir en prison. Maman, si tu veux que je tienne dans cette prison-là, à cause de Dieu, je ne veux plus voir tes larmes quand tu viens me voir ici. Viens me voir avec le sourire. Parce que Dieu a réservé quelque chose de grand pour moi. Maman dit, oh, toi même là, même tu parles même là, il ne comprend pas quoi. Il dit, maman, la Bible dit que la gloire de ta deuxième maison sera plus grande que celle de la première. Et cette parole-là, elle est ancrée en moi. La gloire de ta deuxième maison sera plus grande que celle de la première. Maman, si tu penses que tu es devenu célèbre, c'est que tu ne connais pas encore demain. Parce que ce que Dieu a réservé pour moi est grand. Je vais sortir de prison là, et puis les gens vont me soulever comme ça. Elle dit, Apouchou. Elle m'a dit, Apouchou. Il dit, oui, maman, t'inquiète pas. T'inquiète pas, Dieu pouvoir là. Dieu pouvoir là. Je suis sorti de la prison le quand même. J'ai sorti de la prison le 15 février. J'ai sorti de la prison le 15 février. Le 15 février là, je pouvais venir m'exposer sur internet. Je pouvais venir m'asseoir pour dire, oh, je suis sorti. Mais je suis allé en prison avec des gens. Je suis allé en prison avec mon petit Lionel PCS, avec mon grand frère Fofana, avec Dofou, et puis avec Jaurès. Je suis sorti premier de prison. Je suis resté caché pendant des mois. Malgré que j'avais des problèmes financiers. Mes amis, mes frères Belém me disaient, mais pour tout, il faut sortir, il faut dire que tu es là, il faut commencer tes activités. Je dis non. Même si ça va prendre des années, je ne peux pas laisser mon petit Lionel PCS en prison, et puis moi me balader à Abidjan, et puis moi me montrer sur internet, et puis moi venir me jouer les heureux sur internet. Tant que mon petit Lionel n'est pas sorti de la prison, moi, Apouchou National, je ne m'affiche pas aucunement. Même si Dieu va me... Même s'il va mourir de faim, je vais mourir de faim. Mais moi, je ne vais pas m'afficher. Je suis resté dans mon coin pendant des mois et des mois. La famille, sans travailler. J'appelais mes vieux pères qu'ils pouvaient appeler, comme les Karim Ouattara, comme les Touré Suleiman, comme les jumeaux suprêmes, comme le roi 12-12, pour dire, ah papa, fin du mois, ça là, c'est chaud. Papa, je n'ai pas l'argent. Papa, je dois payer ma maison en France. Papa, je dois faire ceci. J'appelle Pasteur Sanogo. Voici un homme de Dieu que je ne sais pas quoi. J'appelle papa Pasteur Sanogo. Il dit, papa, vraiment c'est chaud sur moi. Je dois payer ma maison en France. Vraiment, je n'ai pas les moyens. Je suis sorti de prison, mais je ne fais aucune activité. Actuellement, je vis que d'Internet. Donc, s'il ne fait pas Internet, il ne peut pas gagner de partenariat, de manger et tout ça. Là. Le vieux dit, bon, tiens 1 million, tiens 2 millions. Tiens, c'est pour ça que j'ai vécu durant des mois et des mois. Parce que je suis resté digne. Parce que pour moi, la vie humaine a plus d'importance que ma petite personne. Parce que je suis allé en prison avec des frères. Je suis allé en prison avec enfants des gens. Je ne peux pas sortir de prison et puis venir me balader sur internet pour montrer que non, je suis trop arrivé. Dieu m'a mis dehors. Non, j'attends que tout le monde sorte de la prison et puis je vais annoncer que moi-même je suis sorti de prison aussi. Je suis resté dans mon coin. Dieu seul sait ce que moi j'ai vécu avec mes gars là-bas. Pendant que les gens disaient tout et n'importe quoi sur internet ici. Oh, Apouchou National a dit que l'argent s'appelait le roi 12-12. Oh, le roi 12 que non, il lui a jamais donné 5 francs. Ah, machin. Les panels des femmes, les femmes frustrées, les femmes qui n'ont pas de mari, qui sont en France. Les panels. Oh, on m'a donné une information là. Apouchou National là, déjà il vend drogue, il fait ceci. Les panels pour me dénigrer, les panels pour me rabaisser. Tout ça là, j'ai vu. Et puis il a dit, Dieu, tu ne peux pas me laisser dans la main de mes ennemis. C'est si j'ai souhaité le mal à quelqu'un un jour dans ma vie là, que toi Dieu tu vas permettre que les gens puissent me faire du mal. Je voyais tous vos directs là, vos panels que vous avez fait là, je voyais tout. J'ai tout vu. Votre méchanceté à vouloir que je ne puisse plus exister là. On a condamné 10 ans, on a condamné 20 ans, on a condamné ceci, on a condamné cela. Je suis assis. Et puis elle dit, Seigneur, je regarde à toi. Seigneur, je regarde à toi. Moi et mes petits frères, on est restés soudés. Moi et Lionel PCS. Matin, midi, soir, on mange ensemble, on boit ensemble, on rit ensemble, on cause ensemble. Pendant que les gens cherchent à ce que moi et Lionel PCS, on puisse se mettre dans la zizanie. Parce que pour les gens là, c'est Apouchou National qui l'a mis dans le problème. Vous ne connaissez pas la vraie histoire de pourquoi. Mais vous avez stipulé des choses. Mais moi et mon petit Lionel PCS, on est restés soudés. Moi avec le grand frère Fofana, on est restés soudés. Et jusqu'à aujourd'hui, on est soudés.
Beaucoup se disaient que non, à la sortie des prisons là, ils vont plus se causer, ils vont plus se parler. Mais nous, on sait ce que nous on a vécu en prison. On sait les sacrifices de chacun. On sait les sacrifices de chacun. Aujourd'hui, je sors. Dieu m'établit. Je vous ai dit ici la fois dernière que je n'ai jamais prémédité faire ce que je suis en train de faire là. Je n'ai jamais prémédité ça. Au grand jamais de ma vie, moi j'ai imaginé un jour venir faire des directs pour collecter des fonds. Je n'ai jamais imaginé ça. J'ai fait mon témoignage la fois dernière. C'est une femme qui a aboiqué. Si vous vous rappelez bien, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, qui a appelé dans mon direct pour dire qu'elle a une facture impayée de 65 000 francs CFA. Et qu'elle demande qu'on puisse l'aider à pouvoir payer sa facture. Et j'ai dit comme ça dans la rigolade que ma soeur, je n'ai pas les moyens, je ne peux pas justifier 65 000 euros. Si tu as un problème, il faut t'adresser aux abonnés, les abonnés vont cotiser pour toi. C'est comme ça que les abonnés ont cotisé 65 000 et c'est comme ça que tout est parti. Parce que c'est Dieu qui a émis ça, c'est pas moi. C'est parce que je n'ai pas prémédité quelque chose que ça allait de manière naturelle et que les gens ont adhéré de manière naturelle. C'est parce que je ne cherche pas la gloire dans ce que je suis en train de faire là. Est-ce que vous comprenez ça un peu même? Je ne cherche pas la reconnaissance, que ce soit de l'État, que ce soit des êtres humains. Je ne cherche pas. Je ne cherche pas la gloire. Demandez à toutes ces personnes à qui on a remis des millions ici là. Si quelqu'un a déjà enlevé 10 000 francs pour dire dans un tiens, je n'ai jamais pris 10 000 francs avec quelqu'un. Mes amis, les Belém et puis mon manager, on dit mais à Poutou National, on ne peut pas cotiser 5 millions, 4 millions, 3 millions et puis tu vas leur donner tout l'argent aux gens. Je dis mais mes frères, je n'ai pas un bureau de fondation qui est défini. Si au moins j'ai une fondation et que le bureau est là et que la fondation doit vivre parce qu'il faut payer la maison, il faut payer les factures, il faut payer tant. Si on cotise, au moins je peux dire que je peux prendre peut-être 10 000 francs dedans parce qu'on doit payer les charges, parce qu'on doit faire ceci, parce qu'on doit faire cela. Mais je n'ai pas, je fais direct dans mon salon. Dans quel droit moi je peux me permettre de prendre 10 000 francs dans l'argent d'un malade? Pour quel droit? Je ne peux pas le faire les frères. Dans quel droit moi je peux me permettre de prendre 10 000 francs dans l'argent d'un malade? Pour quel droit? Je ne peux pas le faire les frères. Ils disent mais tu vas vivre comment? Je dis Dieu va envoyer les partenaires. De la même manière que Dieu touche le cœur des gens et puis ils envoient l'argent matin, midi, soir là. C'est de la même manière que Dieu va toucher les gens aussi qui va me permettre aussi de pouvoir vivre. Je n'ai jamais pris 5 francs avec un malade. Depuis qu'elle fait direct là, il n'y a pas un membre du gouvernement, peut-être que je ne le sais pas, qui m'a une fois appelé pour dire à la police nationale, voilà 10 000 francs, il faut aller offrir don aux gens. Mais si le gouvernement donne 10 000 francs pour aller aider les gens, je vais prendre. Parce que l'État ne peut pas tout faire. Parce que l'État ne peut pas tout faire. C'est parce que l'État ne peut pas tout faire que vous cotisez matin, midi, soir ici dans le but d'aider les malades. C'est parce que l'État ne peut pas tout faire que vous envoyez vos 1000 francs, vos 2000, vos 3000. Mais comme ils se disent que ce n'est pas possible, qu'on puisse cotiser 5 millions, 4 millions, parce que pour eux là, les abonnés qui envoient ici là ne peuvent pas cotiser, parce que les abonnés ne peuvent pas cotiser pour eux. C'est ça le problème. Mais ne prenez pas vos cas pour une généralité, c'est de ça qu'il s'agit. C'est pas parce que vous n'influencez pas vos abonnés de manière positive pour demander à vos abonnés de cotiser 10 000, 5 000 que vous pensez que non, les abonnés des autres ne peuvent pas le faire. Moi, mes abonnés m'ont démontré qu'ils peuvent le faire. Même si c'est 1 milliard, ils peuvent cotiser 1 milliard. Même si c'est 1 milliard, ils peuvent cotiser 1 milliard. Ma mission sur cette terre-là, c'est d'aider les gens. Parce que aider les gens me rend heureux. Lorsque je vais dans les familles, dans les coins reculés, je vais dans les maisons pourries là, c'est parce que me retrouver là-bas là, je me retrouve chez moi. Parce que j'ai vécu ça. Je connais les souffrances. J'ai vécu en prison. J'ai vécu dans 2 mètres carrés en prison. J'ai vécu la galère. J'ai été mis dehors. J'ai vu ma maman pleurer les nuits. J'ai vu ma maman faire des nuits blanches. Et c'est à cause de ces nuits blanches là que moi je connais la souffrance des autres. Et la souffrance des autres là, je ne peux pas m'asseoir et puis être indifférent. Je ne peux pas prendre mes 7 millions d'abonnés à travers les réseaux sociaux et puis me jouer la star. Je suis star devant qui? Tu sors de chez toi à la maison, tu habites à Beverly Hills. Tu dors dans une maison de milliards. Et puis quand tu sors de chez toi là, ton voisin qui est en face là n'arrive pas à manger. Et puis toi ça ne te dit rien, c'est que tu es un maudit. C'est que tu es un maudit. Ton argent là, tu vas faire quoi avec? Tes milliards que tu vas, tes milliards que tu as là, ça va te servir à faire quoi? Tes milliards que tu as, va te servir à faire quoi? Pourtant la Bible dit que si tu as 2 baguettes
et que ton voisin qui est en face n'a pas une baguette, donne-lui une baguette. Quand Dieu te bénit là, c'est pas pour ça que tu as gourmand, hein, parce que la gourmandise même c'est un péché. La gourmandise là, c'est un péché. Vouloir tout pour toi seul, rien pour les autres là, c'est un péché. Je ne peux pas aujourd'hui être ce que je suis et puis ne pas mettre ce que je suis au service de la population. Coopérative nationale fait du blanchiment pour le RHDP. Coopérative nationale ne peut pas avoir 4 millions, 3 millions de francs CFA. Comment ça va se faire? C'est pourquoi il vous montre ici en direct. Est-ce que moi je cache? L'argent que vous envoyez là, c'est en direct ici, vous voyez. L'argent que vous envoyez là, c'est la même direct là. Je montre les montants. Je ne cache pas. Je montre les montants. Voici, on est arrivé. Arrêtez d'envoyer. Je prends l'argent là, je m'en vais donner à la personne. Il n'y a pas quelqu'un qui va dire qu'elle a cotisé pour lui et puis moi je ne vais pas donner son argent. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Même l'argent qui vient sur PayPal, moi je retire l'argent là et puis je les donne. Même l'argent qui vient sur PayPal. La famille, la clé de la réussite de ce monde, je vous le dis aujourd'hui, si tu veux réussir, il faut être honnête. Dans tout ce que tu fais, il faut être honnête. Que ça marche, que ça ne marche pas, il faut être honnête. Reste digne. Oui. Il faut être honnête dans ce que tu fais. La deuxième chose, c'est la loyauté envers les personnes qui t'entourent. La loyauté, là, ça va te payer. Tôt ou tard, ça va te payer. La loyauté, il faut être loyal jusqu'à ce que la personne te montre que tu n'es rien. Et puis tu décides de partir. Mais tant que la personne te montre que tu es quelqu'un, il faut être loyal. Ma mère m'a appris la valeur des choses et non le prix des choses. C'est pourquoi rien ne m'influence. Même si on cotise 1 milliard pour aller donner à un malade, ça ne peut pas m'influencer. Je vais donner le milliard là au malade. Et puis je vais partir à la maison, je suis heureux, je dors bien. Parce que j'ai accompli quelque chose d'extraordinaire dans la vie de quelqu'un. Lorsque je rentre dans une famille et puis une mère se met à genoux, me regardant comme si j'étais le Christ en personne, la famille, il n'y a pas plus grande bénédiction que ça. Lorsque je rentre dans des familles, dans des quartiers, et puis les gens me regardent, comme si j'étais Dieu, comme si j'étais un porteur d'espoir. Parce que les gens vivent dans la souffrance et dans la précarité. Et comme je l'ai dit encore, l'État ne peut pas tout faire. Mais si par nos maigres petits moyens, on cotise 1000 francs, 2000, 3000, 5000, 4000, 10 000, et puis on va aider une famille, il faut te dire qu'on a aidé combien de familles? C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que je souhaite que les gens sortent de la précarité. Je souhaite que les gens puissent s'en sortir. Parce que moi, j'arrive à manger 3 fois par jour. Mais comment je peux être heureux, sachant que mon voisin d'en face n'arrive même pas à manger 1 fois par jour? Et puis moi, je vais sortir, rouler dans ma grosse voiture et puis me promener. Et puis je vais être heureux par rapport à quoi? Je vais être heureux par rapport à quoi? Vous appelez le GAFI. Non, Opportunité nationale, 2 jours, il fait blanchiment d'argent. Attends. Blanchiment d'argent de quoi? Parce que les abonnés cotisent 1000 francs, 2000, 3000. Donc automatiquement, c'est blanchiment d'argent. Sous prétexte que les gens ne peuvent pas réunir 2 millions de francs CFA en une soirée. Ou bien parce que c'est moi qui fais, ça vous dérange. Donc mon frère Hassan Ayek fait du blanchiment d'argent. Donc ma petite soeur Inabel fait du blanchiment d'argent. De qui et de quoi? Parce que Inabel a cotisé 60 millions. Moi, mais je n'ai jamais reçu ça. Inabel en une soirée a cotisé 60 millions pour une fille qui était malade. 60 millions pour aller soigner quelqu'un. Parce que Dieu est dans son affaire. Oui. Parce qu'elle n'attend rien en retour. Parce que Inabel ne cherche pas votre reconnaissance. Parce que vous, on vous connaît. Ce que vous ne pouvez pas faire là, quand les autres font, c'est mauvais. Ce que vous ne pouvez pas faire, quand les autres le font, automatiquement c'est mauvais. Parce que vous ne pouvez pas le faire. Tant que ça ne passe pas par vous là, c'est mauvais. Hein? Mais si c'est vous qui faisiez, là il n'y a pas de problème. Voilà, ça c'est bon. On doit applaudir. Mais quand ça vient des autres, automatiquement c'est mauvais. Non, ce n'est pas bon. Pourquoi est-ce que c'est Opportunité nationale? Opportunité nationale qui était en prison. Normalement il devait être malheureux. Normalement même là, il devait même plus être mis sur les réseaux sociaux. Normalement même machin. Parce que pour vous c'est ça. Hein? D'autres personnes là, non, il a volé le projet de quelqu'un. Je n'ai pas volé le projet de quelqu'un. Hein? Hassan Ayek c'est mon frère. Dans la vie là, soyez reconnaissants la famille. Hein? Ce n'est pas une histoire de Libanais, de quoi que ce soit. C'est même Hassan Ayek aujourd'hui que d'autres personnes prennent comme n'importe quoi là. C'est même Hassan Ayek là. Il a apporté de la joie à beaucoup de familles ici en Côte d'Ivoire. La reconnaissance est la clé du succès.